Bon voilà, je suis arrivée au temple 84, c'est parti. Temple 84. Dommage, il n'y a aucune vue sur la baie. Pas avoir de vue sur la mer. C'est dommage. Rentrer, mais avant je cherche un petit truc. Je vous avoue que ça m'intéresse d'aller par là. Et voilà, j'ai trouvé finalement un point. Bon voilà, je suis arrivée au temple 85. Je suis montée à pied. Il y avait un téléphérique, mais je ne l'ai pas pris parce que c'était dans les derniers, donc je décidé de ne pas le prendre. Et je suis arrivée en haut, voilà, je suis fatiguée. Il fait tellement chaud aujourd'hui, je crois qu'il fait 12 degrés. Donc du coup j'ai commencé un petit peu à enlever les couches parce que 12 degrés avec toutes les couches que j'ai, c'est hyper chaud pour moi. Même sans des couches ça serait chaud. Donc voilà, donc je suis contente d'être arrivée jusque là. Il nous manque le temple 86 pour aujourd'hui, donc vous pouvez redescendre, il n'y a pas de montée à faire, donc ça va être tranquille. Voilà, donc c'est parti pour le temple 85. C'est pas mal cette petite vue là. Je sais pas ce que vous en pensez. Là j'étais venue voir Bouddha, je pense que c'est Bouddha. Salut. Oh là là, faut pas que je tombe. Allez, c'est parti pour le temple. Oh, oh, oh.
Quel chemin faut-il prendre? Je ne sais pas. Bon, allez, par là. Ça va être l'autre chemin, évidemment. Mais c'est pas grave. Hop. Konnichiwa. Est-ce que le temple c'est ce qu'il y a là-bas au fond? Je ne sais pas. Je ne vois rien du tout. Oui, certainement. Bon, je reprends au temple, putain. Donc voilà le temple. 85. Bon bah voilà, il est 15h moins le quart, 15h, vers 15h. Je suis arrivée au temple 86. Bon, il n'y a pas grand chose à en voir, je vous avoue. Donc il n'y a pas grand chose à voir. Donc voilà, j'ai un petit dilemme, c'est que le temple 87, il est à 7 km. Est-ce que j'y vais maintenant ou est-ce que je fais ça demain matin très tôt? De toute façon, il va falloir que je passe par le 87 pour aller au 88, mais je sais pas ce que je fais. J'ai quand même pas mal marché aujourd'hui, il faut que je me repose pour demain, il faut que je me prépare pour demain. Donc je sais pas quoi faire, je vous avoue que je ne sais pas. Il faut que je me décide dans les 10 minutes, parce que sinon après ça va être fermé quand j'arriverai. Donc voilà, je réfléchis, je sais pas trop quoi faire en fait. Je sais pas. Bon bah voilà, c'est le début de la soirée. J'ai fini de manger, je me suis un petit peu reposée, etc. Et donc je voulais faire un petit point avec vous, parce que ça fait plus de 30 jours et que demain c'est le dernier jour. Comment ça s'est passé en fait ce parcours? Bah, il y a eu des jours durs, il y a eu des jours où ça allait. J'ai fait à la fois des très grosses journées où je faisais plus de 40 km, il y a des jours où je faisais pas énormément, je faisais une vingtaine de kilomètres. J'ai vu la neige, j'ai eu la pluie, la neige plusieurs jours. J'ai eu plus de neige que de pluie, donc ça déjà c'est très bien parce que autant marcher sous la neige, moi ça me pose pas de problème, mais marcher sous la pluie, ça par contre c'était des jours qui étaient assez compliqués. Je suis contente quand même de l'avoir fait en hiver parce que par exemple aujourd'hui il faisait 12 degrés et j'avais chaud, enfin, j'avais plusieurs couches de vêtements parce que j'avais l'habitude des jours plutôt dans les 0 degrés, entre 0 et 5 degrés, donc forcément ça m'a donné plus chaud, mais de manière générale je préfère largement faire le parcours quand il fait entre 0 et 5 degrés à la limite plutôt que plus de 10 degrés. Donc de toute façon le faire en hiver c'était pour moi je pense la meilleure solution. Bien sûr je suis très déçue et très triste de ne pas avoir pu faire le numéro 12, 60 et 66. Éventuellement je vais peut-être essayer de refaire le 12
sur le chemin du retour, mais c'est même pas sûr encore. Il faut que je vois ça demain, demain soir, si j'ai le courage ou pas de refaire le numéro 12. C'est sûr que pour le 60 et 66 de toute manière c'est foutu. Pour compenser, en tout cas, j'ai fait pour l'instant 3 temples bonus, puisque comme il me manquait 3 temples, le 12, 60, 66, j'ai fait 3 temples bonus pour compenser, pour avoir quand même à la fin au moins 88 temples. Je compte en faire un 4e à Tokushima après-demain, enfin voilà, dans les jours qui arrivent, pour compenser le fait que pendant 100-150 km j'ai pris les transports, puisque comme je vous l'avais dit, à un moment j'étais malade et du coup pendant cette période là, pendant 2 jours en fait, j'ai pris les transports. Ça m'a fait gagner énormément de temps. Du coup, au lieu de faire le circuit en à peu près 40 jours, là je vais le faire en 34 si je ne me trompe pas. Donc voilà, j'ai gagné, je pense que j'ai gagné au moins 4 à 5 jours grâce à ces 2 jours de transport. Que dire de plus? Je vous avoue que quand j'ai commencé le circuit, j'étais pas sûre d'aller au bout. Je me disais, est-ce que je suis vraiment capable de le faire? Est-ce que je suis vraiment capable d'aller jusqu'au bout? J'en doutais énormément, mais dans ma tête c'était il faut que j'aille au bout, quoi qu'il arrive, c'est mental, il faut que tu tiennes le coup. Et effectivement j'ai réussi à tenir le coup, mais je pense que c'est vraiment beaucoup dans la tête. Et c'est grâce à ça en fait que mon corps aussi a tenu, je pense, parce que je voulais aller au bout, je voulais prouver que j'en étais capable. Déjà à moi-même, parce que voilà, je pensais que ça allait être trop compliqué pour moi, finalement je l'ai fait. Donc c'est quand même une bonne chose de faite. Enfin, il faut encore que je finisse demain. Demain ça va être encore compliqué, mais normalement on devrait quand même arriver au bout. Que dire de plus? Je sais pas quoi dire de plus. Là c'est encore chaud, donc je peux pas toujours... peut-être j'ai peut-être pas encore assez de recul, mais ouais. Pour l'instant je compte pas le refaire tout de suite. ça va quand même me calmer au niveau des trucs un petit peu foufou. Je suis du genre à vouloir faire des trucs un peu foufou tout le temps, mais là clairement ça va me calmer pour un petit moment. Sinon, est-ce que, comme je vous ai expliqué, chaque préfecture en fait correspond à un état d'esprit, à un élément du pèlerinage. Et c'est vrai que là, on est dans la période d'avance à aimer, c'était l'illumination, et là, normalement, c'est le nirvana. Donc, est-ce que j'ai été illuminée, et est-ce que voilà, je sais un petit peu mieux où j'en suis aujourd'hui dans ma vie? C'est vrai que là, depuis 30 jours quand même, je commence pas mal à réfléchir sur plein de choses dans ma vie. Et depuis quelques temps, là, je pense beaucoup, notamment au tir à l'arc. Ça me manque énormément. Et c'est vrai que j'étais tiraillée entre le fait de rester au Japon, malgré tout, parce que j'aime le Japon. Le fait de partir de manière générale à l'étranger, même si c'était pas le Japon, mais partir dans un autre pays pour essayer de trouver encore un VIE pour aller à l'étranger, parce que j'ai envie de vivre encore des aventures, voilà, etc. Et le fait de revenir en France pour faire du tir à l'arc, pour devenir championne de France de tir à l'arc, pour essayer d'intégrer l'équipe de France de tir à l'arc, pour essayer d'aller aux Jeux paralympiques de Paris. Et depuis quelques temps, voilà, j'ai l'impression que mon cœur me pousse plutôt à vraiment rentrer en France pour le tir à l'arc. Là, je vais finir une aventure. Je sais pas encore si ça, enfin, je suis pas sûre que ce soit ça qui me permette d'être fière de moi, encore une fois. Je suis très dure avec moi-même, mais j'ai l'impression que c'est plutôt quand je serai par exemple championne de France ou
quand j'arriverai à faire des choses vraiment exceptionnelles au tir à l'arc, que peut-être j'arriverai à être fière de moi. Et du coup, potentiellement, je serais prête à laisser de côté temporairement donc le Japon et même vivre et aller travailler à l'étranger pour essayer peut-être plus de me focaliser vraiment sur le tir à l'arc. En tout cas, voilà, c'est ce que j'ai pensé dernièrement. Et du coup, je compte sur mon entraîneur pour m'accueillir à mon retour en France. Et je lui souhaite bonne chance pour me réapprendre à faire du tir à l'arc et m'aider voilà, à devenir championne de France et essayer de faire bouger les choses pour que je puisse réaliser mon rêve qui est les Jeux paralympiques de Paris. Voilà. Que dire de plus je sais pas trop quoi dire de plus, mais en tout cas voilà, c'était quand même assez exceptionnel de faire ça et de le faire en hiver. Voilà, c'est encore plus particulier. Voilà, je pense quand même malgré tout que à d'autres périodes ça aurait été beaucoup plus compliqué pour moi. Peut-être février-mars ça aurait été un petit peu mieux, comme ça j'aurais pu faire le 60, le 66. Voilà, mais finalement voilà, je regrette pas. Le faire en hiver c'était super, avec la neige c'était top. Moi j'ai adoré quand il neigeait. Et voilà. Donc écoutez, là je vais aller bientôt me coucher parce que demain il faut se lever tôt, vraiment tôt, pour partir, parce que vu que j'ai 15 km d'ascension, grosso modo, pour aller au temple 88, je sais pas du tout comment je vais m'en sortir, combien de temps je vais mettre à monter, parce que c'est énorme 15 km de montée. Donc voilà, je vais essayer vraiment de me coucher tôt pour me lever tôt, pour partir tôt. Et voilà. On va voir ce que ça donne. Et puis je referai un point, je pense, dans 2-3 jours, quand je serai à Tokushima. Je penserai peut-être à d'autres choses, etc. Donc voilà. Que dire de plus? Écoutez, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Et puis on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures à Shikoku. Bonne nuit!